Bien, donc, bonjour tout le monde, séance du lundi du 12 juin 2023, donc dernière séance de l'année, bien sûr avant la reprise en septembre. Donc aujourd'hui, je vais simplement compléter, rappelez-vous, les 2 semaines passées, on a abordé la résolution d'équations différentielles. Donc on a donné les démarches, ouais, on a traité à peu près 3 ou 4, voire 5 cas sur les années antérieures. Aujourd'hui, il sera question de 2 éléments. Bien sûr, on a déjà abordé en cours ce qu'est une étude de fonction, d'accord? Vous serez amené à vous prononcer sur les éléments suivants, c'est-à-dire étudier le sens de variation d'une fonction, dire si une fonction est croissante ou décroissante, d'accord? Sens de variation. Donc, chaque fois qu'on vous demandera d'étudier les variations ou le sens de variation d'une fonction, c'est pour savoir si la fonction est soit croissante, soit décroissante sur un intervalle. Pour savoir si une fonction est soit croissante, soit décroissante, donc au départ, vous avez la fonction f qui a x associe f de x. Forcément, pour étudier le sens de variation d'une fonction, vous allez calculer sa dérivée f', vous allez calculer et étudier le signe de f' de x. Si f' de x est positif sur un intervalle i, alors la fonction f est croissante sur i. Si f' de x est négative sur un intervalle i, alors la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Et ces résultats-là seront consignés dans ce qu'on appellera un tableau de variation. On aura ce qu'on appelle un tableau de variation. Alors, admettons que l'on ait 2 situations différentes. Admettons que l'on ait, par exemple, une situation comme celle-ci. Admettons que j'ai une fonction f. J'ai une fonction f qui fasse ceci. Elle va d'abord, elle va croître. Elle va décroître. Et ici, admettons que là, je vais introduire une autre notion. Là, je vais tracer la droite d'équation y égale 2. Je vais reprendre tout ça tranquillement. Alors, je vais reprendre. Donc, je vais d'abord tracer mon repère. Ici, je vais prendre une valeur égale à 2. Je vais tracer la droite d'équation y égale 2. Admettons que j'ai ici la valeur, par exemple ici j'ai la valeur 3, 2 et 3. Et là, j'ai la valeur 1, 2, 3, 4. Voilà, 4. Admettons que j'ai donc une fonction qui est représentée par cette courbe-là. Regardez bien. J'ai une fonction qui est représentée par cette courbe-là. Donc, admettons qu'elle croise comme ça.
elle croît. Elle croît. Et elle décroît. Et elle décroît comme ceci. Très bien. Donc là, on a dit que ça fait 3. Là, on a dit que ça fait 4. Et là, on a dit que ça fait 2. Très bien. Maintenant, que nous dit ce tableau, que nous dit cette courbe-là? Est-ce que vous êtes tous d'accord que la fonction f qui est représentée ici est d'abord croissante? Est-ce que tout le monde voit qu'elle est croissante? Hein, elle est croissante de, peu importe on va dire de moins, puisqu'elle croît comme ça, on va dire qu'elle est croissante. Et elle est croissante de, donc elle va croître de moins l'infini à combien? Elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini, vous voyez. Là, vous avez pour x moins l'infini. Et là, vous avez plus l'infini. Donc, elle va être croissante jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à x égale combien? 3. Et ensuite, elle va être décroissante. Et donc là, tout le monde a compris que si je fais mon tableau de variation, et là, j'ai x, là, j'ai moins l'infini, hein, ça ne s'arrête pas, moins l'infini, et là, ça va vers plus l'infini pour x. Et nous avons une valeur particulière qui est ici 3. Et donc là, vous avez compris que là, je vais écrire variation de f. Est-ce que vous voyez que la fonction f, elle est d'abord comment? Elle est croissante. Puis décroissante. Est-ce que ça va? Vous me suivez? C'est bon? Oui? Très bien. Ici, je peux séparer le tableau. Alors, là, c'est une valeur qui s'appelle combien? 4. OK. Là, en fait, je vais introduire la notion de dérivée. Là, vous avez f' de x. Mais puisque la fonction est croissante, c'est que nécessairement la dérivée est positive. Et comme la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Et la dérivée s'annule en 3. On dit qu'en 3, la fonction admet ce qu'on appelle un maximum. Et ce maximum est égal à 4. Et regardez ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que plus x va vers moins l'infini, vous voyez, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur? Je vais mettre ici moins l'infini.
Et qu'est-ce qui peut me dire ce que je mets ici lorsque x tend vers plus l'infini? F de x tend vers quelle valeur? Quelle valeur je mets ici? Lorsque x tend vers moins l'infini, plus l'infini, f de x se rapproche de quelle valeur? Vous êtes sûr que vous me suivez ou vous me laissez tout seul délirer en fait? Je répète. Très bien. Alors dites-moi, quelle valeur je mets ici? Hein, Sarah, quelle valeur je mets ici? Si, si, Kalou, si Adija, si. Regardez quand x, regardez bien, quand x va vers plus l'infini, vous voyez, lorsque x va vers plus l'infini. Regardez les valeurs de f de x. F de x est d'abord égal à quoi? Regardez bien. Vous êtes d'accord avec moi que f de x ici, pour 3, ça fait 4. Après, plus je vais à droite, cette valeur-là, elle se rapproche de quelle valeur? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a quelle valeur ici? Ici, qu'est-ce qu'on a comme valeur? On a 2. Est-ce que tout le monde voit que cette droite-là a pour équation y égale 2? Voilà, donc la limite ici, en fait, ici, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 2. Et ça s'écrit comment? Voilà comment ça s'écrit. Ça s'écrit la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite, c'est combien? C'est 2. Et regardez bien comment on appelle. Regardez bien. On en déduit. On en déduit. On en déduit que la valeur que la droite d'équation d'équation y égale 2. Oui, y égale 2. Retenez ce mot. Est asymptote à la courbe. Asymptote horizontale. D'accord? Est asymptote horizontale. On peut rajouter horizontale, c'est bien. Est asymptote horizontale à la courbe que j'appelle la courbe CF. Et là, je lui dis, c'est la courbe CF. D'accord? Est-ce que je vous laisse noter, hein? D'accord? Je vous laisse noter tout ça. Donc, si je modifie la forme de ma courbe,
Si je modifie la forme. Autrement dit, admettons que là, je prenne donc, là j'ai 1, 2, là je prends moins 1, moins 2, et là moins 3. Et admettons que je modifie l'expression, la forme de ma courbe. Et que, admettons que ma courbe ressemble à ça. Et que je dise maintenant, OK, et donc ma courbe, elle fait ça maintenant. Qu'est-ce que je modifie dans mon tableau? Qu'est-ce qui va changer dans le tableau? La fonction, elle est toujours croissante, donc la dérivée est positive, et elle est décroissante, la dérivée est négative sur l'intervalle, moins l'infini 3, et 3 plus l'infini, là, il n'y a pas de problème. F de 3 égale 4. Là, il n'y a pas de problème. Très bien. On va donc dire que cette fois-ci, regardez bien ce qui se passe. Regardez ce qui se passe ici. La limite de f de x, lorsque x tend vers combien? Moins l'infini, cette fois-ci, f de x se rapproche de quelle valeur? Est-ce que tout le monde voit que ça fait ici moins 3? Et donc là, je corrige mon tableau, et là, j'ai moins 3. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez? F de x, lorsque x va vers la gauche, vers moins l'infini, f de x se rapproche de cette valeur. Et cette fois-ci, je dirais quoi ici? Que la droite d'équation y égale combien? Y égale moins 3 est asymptote à la courbe, je n'ai pas fini ma phrase ici, est asymptote à la courbe CF, ici je finis, au voisinage au voisinage de plus l'infini. Donc ici, je dirais quoi? La droite d'équation y, je l'écris un peu plus haut, hein. J'écris un peu plus haut ici, bien. Je vais reprendre ici. Donc ici, comme la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins 3. Alors, la droite d'équation y égale moins 3 est asymptote horizontale à la courbe CF. Cette fois-ci, je dirais au voisinage de moins l'infini. Voilà.
OK. Est-ce que tout le monde a compris? Donc ça, vous avez devant vous ce qu'on appelle l'étude du sens de variation d'une fonction. Bien entendu, je n'ai pas donné d'expression de f, je suis parti de la courbe et j'ai bien sûr remonté pour avoir les éléments que vous avez devant vous, c'est-à-dire le tableau de variation, la dérivée son signe, les variations de f et bien sûr les limites aux bornes de son domaine de définition. OK. Maintenant, la question une question d'examen. Est-ce que je peux effacer? Ça va, tout le monde a pris? Alors, très bien. Donc là, si, donc ça c'est une session, je ne sais pas, 2021 ou 2019. Donc voilà la question, la partie C d'un exercice. On a traité la partie B qui était l'équation différentielle. Et là, nous avons la partie C. On me dit, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de t égale 375 plus 619 exponentielle de moins 0,12t. On suppose que l'évolution du nombre de fibres nerveuses optiques de la personne atteinte d'un glaucome peut être modélisée par la fonction f, où f de t représente le nombre de milliers de fibres nerveuses optiques t mois après l'apparition du glaucome. On admet que f est une fonction dérivable et on note f', sa fonction dérivée. On désigne par grand C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. Démontrer que pour tout réel petit t de l'intervalle 0 plus l'infini, on a f' de t égale moins 74,28 exponentielle de moins 0,12t. Petit 2, étudier le sens de variation de f sur l'intervalle plus l'infini. Déterminer la limite de f en plus l'infini et interpréter graphiquement. Allez, je vous laisse travailler sur cet exemple. On va d'abord répondre à la question numéro 1. Alors, regardez bien. Je vais juste rapetisser un petit peu le sujet afin que vous puissiez voir le corriger. Voilà. Juste rapetisser un tout petit peu. Voilà. Donc ici, voilà. Donc la fonction f, elle est définie comme ceci. Donc la fonction f, elle est définie par f de t égale, alors f de t égale 375 plus 619 que multiplie exponentielle de moins 0,12t. Très bien. Voilà, ça c'est la fonction f. Démontrer que la dérivée est égale à ce qui est proposé ici, c'est-à-dire moins 74,28 que multiplie exponentielle de moins 0,12t. Alors bien sûr, il ne suffit pas de prendre sa calculatrice, de calculer la dérivée et de dire « oui, j'ai vérifié à la calculatrice ». Non, on me demande de démontrer. Autrement dit,
il faut expliquer, donner la démarche, donner toutes les étapes nécessaires afin de trouver ce résultat. Voilà ce que vous dites. Vous dites ceci. La dérivée d'une constante, c'est 0. D'accord? La dérivée d'une constante, je vous rappelle ce qu'on a dit sur les dérivées. Lorsque vous avez une fonction f, et lorsque vous avez sa dérivée f', lorsque vous dérivez une constante, petit a étant un réel, lorsque vous dérivez une constante, ça fait 0. Lorsque vous dérivez a fois u, a fois une fonction, ça fait a fois u'. Lorsque vous dérivez exponentielle de u, la dérivée de exponentielle de u, c'est la dérivée de u que multiplie exponentielle de u. Donc ça, on l'a déjà abordé lors des précédentes séances. Donc je sais que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc la dérivée de 375, c'est la dérivée d'une constante qui est égale à 0. Alors voilà comment on va rédiger. Posons U de t égale à moins 0,12t. Posons U de t égale à moins 0,12t. D'accord? F est égal à 375 plus 619 que multiplie exponentielle de u. Or, la dérivée de exponentielle de u, c'est u', EU. Donc, si on pose U de t égale moins 0,12t, alors U' de t est égal à moins 0,12. U' de t est égal à moins 0,12. La dérivée de a fois t, c'est a fois la dérivée de t, c'est-à-dire a fois 1, ça fait a. Donc, on a donc la dérivée f' de t. C'est forcément 0 plus 619 plus 619, c'est-à-dire petit a, 619, que multiplie U', exponentielle de u. Voilà le détail. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de 619, exponentielle de moins 0,12t, la dérivée de tout ça, c'est 619 que multiplie la dérivée de moins 0,12t,
que multiplie exponentielle de U, c'est-à-dire de moins 0,12t. Je prends ma calculatrice et je fais l'opération 619 que multiplie 0,12. Et si vous faites l'opération, vous trouverez que f' de t est bien égal à moins 74,28 exponentielle de moins 0,12t. Là, j'ai pris un peu de longueur en développant, mais on n'a pas besoin d'être aussi précis de détailler autant la réponse. Simplement dire, on sait que la dérivée de 619 que multiplie exponentielle de moins 0 de t est égale à 619 que multiplie moins 0,12 que multiplie exponentielle de moins 0,12t. Est-ce que ça va? Et donc, la réponse, vous l'avez ici. En faisant ça fois ça, vous retrouvez, je vérifie quand même, 619 que multiplie 0,12, ça me donne bien 74,28. Est-ce que vous avez compris ou vous voulez que je reprenne? Est-ce que vous avez compris ou vous voulez que je reprenne? OK. Très bien. Maintenant, on me demande d'en déduire le sens de variation de f. On me demande d'en déduire le sens de variation de f. Très bien. Donc, la dérivée. Autrement dit, le jour de l'examen, même si vous n'arrivez pas à passer de cette ligne-là à cette ligne-là, si vous n'arrivez pas à le justifier, ça n'empêche que vous pouvez quand même répondre aux questions qui viennent après. Alors, en déduire le sens de variation. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, je vais effacer. On vient donc de démontrer que f' de t, n'est-ce pas? On vient de démontrer que f' de t est égal à moins 74,28 exponentielle de moins 0,12t. Et on me demande dans la question suivante d'en déduire le sens de variation de la fonction f. Je rappelle comment on détermine le sens de variation d'une fonction. On calcule sa dérivée, c'est fait, et on étudie le signe de la dérivée sur un intervalle, ici l'intervalle 0 plus l'infini. Alors voilà ce qu'on va dire. On sait que pour tout réel x, on sait que pour tout réel x, un réel t, pardon, on sait que pour tout réel t de l'intervalle, on sait que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus l'infini. Exponentielle, on l'a dit plusieurs fois, de moins 0,12t est forcément toujours strictement positif. Exponentielle d'une quantité, quel que soit ce que vous mettez ici, ce nombre-là sera toujours strictement positif. Donc, on sait que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus l'infini, exponentielle de moins 0,12t est positif. Or, je multiplie un nombre positif par un nombre négatif. D'accord? J'en déduis que la dérivée est strictement négative. D'accord? On en déduit
on en déduit que f' de t, on en déduit que f' de t est strictement négative sur 0 plus l'infini. Voilà, on sait que la dérivée est négative. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que f admet une dérivée strictement négative. Une fonction dont la dérivée est négative sur un intervalle i est nécessairement strictement décroissante sur cet intervalle. Est-ce que ça va? OK. Maintenant, je vous laisse réfléchir un tout petit peu pour la suite. On va maintenant aborder la question d'après, qui est une question classique. On vient de montrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Autrement dit, si je dresse un tableau de variation, je dresse le tableau de variation de f, voilà ce que je vais avoir. Voilà ce que je vais avoir. Donc, le tableau de variation de f, c'est ceci. On a dit que l'intervalle d'étude, c'est x qui varie de 0 à plus l'infini. Là, je viens de calculer la dérivée. J'ai trouvé que la dérivée était comment? Négative. Mais comme la dérivée est négative, nécessairement, la fonction f, donc là, je vais écrire les variations de f. Dans ce cas-là, la fonction f, qu'est-ce qu'elle est? Elle est nécessairement strictement négative sur l'intervalle 0 plus l'infini. Décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, lorsque je veux calculer f de 0, il n'y a pas de problème. Je prends ma calculatrice, j'entre f de 0 et je remplace. Ça fait 375 plus 619 que multiplie exponentielle de 0. Mais exponentielle de 0, ça fait 1. Ce qui va me donner 375 plus 619. Ce qui me fera comme valeur 375 plus 619, ça me fait 994. Donc ici, j'aurai 994. Mais comme la fonction décroît, j'aurai ici nécessairement une valeur qui sera inférieure à 994. Est-ce que vous m'avez compris? J'aurai nécessairement une valeur qui sera, puisque la fonction, elle décroît. D'accord? Maintenant, regardez bien ce qu'il faut retenir du cours. Lorsque l'on représente la fonction exponentielle, lorsque je représente y
égale à exponentielle de x. Voilà à quoi ressemble la courbe d'une fonction exponentielle. Elle ressemble à ceci. Elle ressemble à ceci. Et ça, c'est y égale exponentielle de x. Et vous remarquez que la fonction exponentielle admet une asymptote horizontale. Et là, c'est quelle valeur, cette droite-là? C'est y égale 0. Et qu'est-ce que vous allez retenir? Vous allez retenir que ça c'est très très important, vous allez retenir ceci. La limite de exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, et lorsque x va dans ce sens, exponentielle de x se rapproche de 0. Et lorsque x va vers plus l'infini, exponentielle de x va vers plus l'infini. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour le cours. Lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini. OK. Maintenant, je reviens à ma question. On me demande de déterminer la limite de f. Voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que exponentielle de plus, j'écris là symboliquement, hein, exponentielle de plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. En revanche, exponentielle de moins l'infini, c'est toujours 0. Lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Est-ce que ça va? Par conséquent, la limite de f, on va dire ceci, comme la limite de exponentielle. Alors, là, vraiment, je vais détailler. Hein. Je vais détailler. La limite de moins 0,12t. Lorsque t tend vers plus l'infini. Si je remplace t par plus l'infini, je multiplie plus l'infini par moins 0,12. C'est comme si vous multipliez 1 milliard par moins 0,12. Ça vous fera un nombre en valeur absolue très grand, mais négatif. Donc, plus l'infini que multiplie moins 0,12, ça me fait moins l'infini. Est-ce que ça va? Plus l'infini que multiplie moins 0,12, ça fait moins l'infini. Alors, comme alors, la limite de exponentielle de moins 0,12t lorsque t tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait exponentielle de quoi? De moins l'infini. Mais exponentielle de moins l'infini, c'est combien? Ben, c'est 0. Donc, eh bien, je peux rajouter, et 619, la limite, et donc, la limite de 619 exponentielle de moins 0,12t lorsque t tend vers plus l'infini. Ben, ça me fait tout simplement 619 que multiplie 0, c'est-à-dire 0. D'où
D'où la limite de f de t lorsque t tend vers plus l'infini, c'est égal à quoi? Eh bien, en plus l'infini, cette partie-là fait combien? Ça fait combien? 0. 0 plus 376, ça me laisse la limite égale à 375. OK? Donc, la limite de f de t lorsque t tend vers plus l'infini est tout simplement égale à 375. Et on me dit, interpréter graphiquement ce résultat. Qu'est-ce que j'en déduis? Qu'est-ce que j'en déduis? On en déduit que la droite d'équation y égale à 375 est asymptote horizontale à la courbe au voisinage de plus l'infini. Et voilà, je vous laisse noter tout ça. Alors, donc, voici, je ne sais pas si on aura le temps de terminer l'exercice. Hein. Donc, ici, nous avons une fonction f qui est définie ainsi. Elle est définie par, sur l'intervalle 0 plus l'infini, par f de x égale 10 000 exponentielle de moins 0,02x. On pose pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, b de x égale x moins 55 fois f de x. L'expression ci-dessous est la dérivée de la dérivée de b a été obtenue à l'aide d'un logiciel de calcul formel. La ligne d'entrée, bon, ça c'est la procédure. Et donc, la ligne d'entrée pourcentage I1, oui, pourcentage I1, et la ligne de commande d'une écriture factorisée de la dérivée. Donc, quand j'entre ça, ça me donne une écriture factorisée de la dérivée. La ligne notée pourcentage 0,1 est la ligne de sortie. Donc là, c'est la ligne de sortie. Ce logiciel note pourcentage, la quantité exponentielle de moins x. Le résultat fourni par le logiciel est admis et il n'a pas à être justifié. En déduire le signe de B' de x. En déduire le signe de B' de x. Ça veut dire que B' de x, si on regarde bien, B' de x, B' de x est égal à B' de x est égal à moins 200 que multiplie x moins 150 et moins 105 que multiplie exponentielle de moins x sur 50. Donc ça, c'est simplement exponentielle de moins x sur 50. On me demande
d'en déduire le signe de la dérivée. Regardez bien ici, on ne vous demande pas de justifier ce qui est écrit là. Et la réponse, la dérivée de b, elle est là. Ça veut dire exponentielle de moins x sur 50. Alors voilà comment on va rédiger, notre réponse. Voilà comment on va rédiger notre réponse. On me demande d'étudier, de déduire le signe. Donc là, je vais rapetisser pour laisser de la place. Je réécris ma dérivée b' de x. Alors, je réécris b' de x. Suivez bien la démarche. Vous voyez, b' de x est égal à moins 200 que multiplie x moins 105 exponentielle de moins x sur 50. Voilà comment je peux rédiger ma réponse de façon très simple. Voilà ce qu'on va dire. B' de x et du signe B' de x et du signe 2 moins 200 facteur de x moins 500 de x moins 105 pour tout car pour tout réel x car pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini exponentielle de moins x sur 50 est positif. Exponentielle de n'importe quoi, comme je vous l'ai dit, exponentielle de n'importe quelle quantité ici, ça vous renvoie toujours un réel strictement positif. Donc, exponentielle de moins x sur 50 est nécessairement strictement positif. Je vais écrire ça un peu plus proprement. Donc là, car pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, exponentielle de moins x sur 50 est strictement positif. Et voilà ce qu'on va dire maintenant. On a donc b' de x est plus grand ou égal à 0 si et seulement si moins 200 que multiplie x moins 50, moins 105 est positif. Oui, c'est le même signe. B' de x ou moins 200 fois x moins 105 ont le même signe. Ce qui veut dire tout simplement, en divisant par moins 200, ça me donne ici x moins 105. Mais comme j'ai divisé par un nombre négatif, je change de sens. 0 divisé par moins 200, ça fait 0. Mais comme j'ai divisé par moins 200, ça me donne ici plus petit ou égal à 0. Et j'en déduis que x est plus petit que ou égal à 105. Je viens de démontrer que la dérivée de b est positive pour x plus petit que 105. Et j'en déduis la dérivée de b
est négative si et seulement si x est supérieur à 105. Et maintenant, j'ai le signe de b' de x. Et maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction b. Je vais pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction d, que je vais faire tout de suite. Voilà. Et donc, le tableau de variation de la fonction d, il aura cette allure-là. Alors, je prends une couleur. Voilà. Voilà mon tableau. Voilà. Rappelez-vous, on met la valeur intermédiaire, c'est combien? 105. J'ai ici, il me manque encore une case, ici pour la dérivée. Voilà. Et c'est terminé. Donc, j'ai quoi? J'ai ici x, x, 0 à plus l'infini en passant par 105. Là, j'ai ma dérivée b' de x. Et là, j'ai la fonction b. La dérivée s'annule en 105. Lorsque x est plus petit que 105, la dérivée, elle est comment? Positive. Et lorsque x est plus grand que 105, la dérivée est comment? Négative. Ce qui veut dire quoi? Que la fonction b est d'abord strictement croissante et ensuite elle est strictement décroissante. Ah oui, ils sont gentils. Ils me demandent de déduire le signe de B' sur l'intervalle 0,300. Donc en fait ici, je suis allé trop loin. Ici, ce n'est pas plus l'infini qu'il faut mettre, mais plutôt 300. Comme ça, on n'aura pas à calculer de limite. Et il ne vous reste plus qu'à compléter le tableau. Vous remplacez x par 0. Donc, vous remplacez x par 0 ici. Donc, b de 0. Est égal à 0, 0, moins 55, que multiplie f de 0. Puisque b de x, c'est ça. Donc, la b de 0, c'est moins 55. Et f de 0, c'est combien? Exponentielle de 0, c'est 1, que multiplie 10 000. Donc, je multiplie, ce qui me fait moins 550 000. Donc, ici, vous mettez moins 550 000. Non, moins 550 000, c'est ça. Voilà. Je vous laisse tranquillement compléter B 205. Vous remplacez B par 105 et vous remplacez ici X par 105, ce qui va vous donner B 205 égale B 205 égale. Là, je suis obligé de donner une valeur approchée. Et ça me fait 105
moins 55 que multiplie f de 105. J'enlève 105 moins 55, ça me fait 50. Je multiplie. F de 150, c'est 10 000. 10 000 que multiplie exponentielle de moins 0,02. Alors, moins 0,02 que multiplie, on a dit combien? Que multiplie 105. Ça veut dire exponentielle de 2,1. Après, vous prenez votre calculatrice et vous faites 50 fois 10 000, pardon, moins 50 fois 10 000 que multiplie exponentielle de moins 2,1. Et ça vous donne 61 228. Là, j'ai arrondi, 228. Et je vous laisse faire la même chose pour f de 300. Attention ici, c'est bien, c'est pas moins, c'est plus, comment on appelle ça? 0. Oui, c'est bien moins 550 000. Oui. C'est 0 moins B de 0. Oui, c'est bien moins 55. OK. Donc, c'est bien moins 550 000. Là, j'ai en revanche plus 61 228. Allez, on va calculer B de 300. Pour calculer B de 300, vous faites pareil. Alors, B de 300, regardez bien ce que je fais. J'écris B de 300, B de 300 égale 300 moins 55, 300 moins 55, F de 300. Ce qui me donne 300 moins 55, soit 245, je multiplie F de 300, c'est 10 000 exponentielle, alors de moins 0,02 fois moins 0,02 fois 300, ce qui me donne moins 6. Je fais le calcul, ça me fait 245 que multiplie exponentielle de moins 6, si je ne me trompe pas, et ça fait 60 729. Je me suis trompé. 245 exponentielle, je me suis trompé, je multiplie exponentielle de moins de moins 6. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça fait du moins 60, moins 0, ça fait du, alors à vérifier, hein, ça fait moins 608. Non, 607. Moins 0,607. Encore une fois, tout ceci a été fait assez rapidement. Moins 0,607. Un résultat confirmé. Donc, alors il me reste quelques minutes juste pour finir l'exercice.
Donc ici, donc là, on a complété le tableau. Justifie que B de X représente le bénéfice en euros que peut réaliser la chaîne de magasins si elle propose la paire de lunettes au prix de X euros en supposant que le nombre de ventes. Alors, bien sûr, il faut remonter un tout petit peu plus haut puisque nous n'avons pas le début d'exercice. Hein, nous n'avons pas le début d'exercice, donc malheureusement, je ne peux pas répondre à la question 2A et 2B. D'accord? Voilà globalement ce qu'il faut donc retenir. Alors, en 2 mots, le point important de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est d'abord ceci, c'est d'abord que quel que soit X appartenant à R, quel que soit le réel X, exponentiel de X est toujours strictement positif. Il faut retenir que la limite de exponentielle de X, lorsque X tend vers moins l'infini, il faut retenir que cette limite-là, c'est 0. Et il faut retenir que la limite de exponentielle de X, lorsque X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, voilà ce qu'il faut retenir. La droite d'équation, Y égale B est asymptote à la courbe au voisinage à la courbe CF. La courbe, on va l'appeler CF. CF étant la courbe qui représente la fonction f. À la courbe CF, au voisinage de moins l'infini, si la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, cette limite-là est égale à un nombre qu'on appelle petit b. De la même façon, on fait la même phrase et on dit que la droite d'équation y égale b est asymptote à la courbe CF au voisinage de plus l'infini, d'accord, si la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à petit b. Et voilà qui complète la séquence du jour. Et il ne me reste plus... Alors, il y a... donc je m'étais trompé pour la... On me fait dire que le nombre, c'est 6072,94 6072,94, c'est ça? Ok, bon, c'est pas, je vais quand même, alors, par acquis de conscience, je vais le refaire. Par acquis de conscience, je vais le refaire. Je vais refaire f de 300. Par acquis de conscience, b de 300. B de 300. C'est égal à 300 moins 55 que multiplie f de 300. Très bien. Ce qui me donne 245 que multiplie f de 300.
Et f de 300, c'est 10 000, merci, c'est 10 000 que multiplie exponentielle 2 moins 6. Et je fais le calcul, 245 que multiplie à fois 10 000, j'ai oublié le 10 000. Voilà, fois 10 000. Ça fait bien effectivement 6 073. 6 073 en arrondissant. D'accord? Merci. Merci pour la correction. OK? Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et donc au plaisir de vous retrouver à la rentrée. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur, à plus tard. Monsieur, au revoir. À bientôt.